Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Donc aujourd'hui, ça fait une journée que j'étais au séminaire de David Laroche. Donc voilà, c'est c'est un peu fatigant, un peu éprouvant. Alors je fais cette vidéo, il fait hyper beau, mais j'étais obligée de mettre les rideaux parce que sinon ça faisait vraiment une lumière qui était trop contrastée. Et c'est super parce que ça me fait vraiment un teint bronzé, donc trop bien. Pour vous, je sais pas, ça fait bizarre, je dois apparaître toute rouge, mais bref, bon. Voilà, c'était le petit aparté, c'est juste ça me faisait sourire. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo encore une fois très particulière. Là, je préfère vous prévenir, il risque d'y avoir une série de vidéos très particulières parce que ça tombe très bien. En ce moment, je suis beaucoup, avant même qu'il y ait ce séminaire, j'étais déjà beaucoup en réflexion sur des thèmes assez importants en fait, sur le thème de la responsabilisation, sur l'échec, la réussite, toutes ces notions un petit peu en ce moment qui interpellent beaucoup de gens, en particulier dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc moi forcément c'est des gens que je fréquente un petit peu, donc on est un peu dans ce type de problématique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié à la société, qui est lié à la conjoncture, qui est lié un peu à cette tendance, mais ce que je constate c'est que souvent on se pose des questions comme ça fondamentales, tous un peu au même moment, et c'est très très bien parce que justement on peut partager, on peut échanger en fait entre nous et prendre le temps. Je pense que là en ce moment c'est vraiment un moment, peut-être parce que c'est la retombée après le premier de l'an, mais c'est un moment de réflexion et je suis pas la seule à être dans ce besoin en fait de me recentrer sur des choses importantes, les valeurs, mes valeurs fondamentales, pourquoi je fais les choses, etc. Et donc en ce moment, ce séminaire qui est tombé à point nommé finalement, mais rien n'arrive jamais par hasard. Ce qui est très très drôle, c'est que la thématique du séminaire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que David Laroche ne met pas spécialement de thématique dans ses séminaires. Il se laisse sans doute un peu porter par l'humeur des gens, par ce qu'il ressent. Et ça tombe pile dans cette thématique-là, donc c'est très très drôle, mais encore une fois, il n'y a pas de coïncidence. Donc ça vient nourrir, alimenter un peu ces réflexions. Et je suis qu'à ma première journée, je suis très fatiguée parce que ça a été beaucoup d'informations, beaucoup de discussions après avec les gens à l'issue du séminaire, donc je pense qu'il va me falloir plusieurs jours pour digérer un petit peu tout ce que j'ai entendu pour vraiment me l'approprier, parce que là pour le moment ça faisait beaucoup de choses, donc je pense que ça a levé quelque chose en fait en moi, mais je pense qu'il va falloir du temps pour que je digère et que j'assimile vraiment ces informations, donc je ferai sans doute des bilans, mais plutôt dans les jours à venir parce que j'ai besoin de bien faire le tri de tout ce que j'ai entendu. Et puis en plus, je suis qu'à ma première journée. Il reste une journée. Je me demande ce que ça va donner parce que si déjà au bout d'une journée, ça a été aussi ouah, au niveau émotionnel, alors c'est quand même un truc de fou, hein. Je peux vous dire qu'on fait des montagnes russes. On passe par toutes les émotions. Donc c'est vraiment très éprouvant en fait, hein. Je crois que le corps, quand on passe vraiment par ces émotions-là, quand on sait chimiquement ce que ça fait comme effet, c'est tout à fait normal de se sentir très très fatigué, mais en tout cas voilà, waouh, c'est quelque chose de fou quand même, c'est une sacrée expérience. Donc aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, et c'est quelque chose en fait par rapport à hier, ce qui s'est passé en séminaire, j'avais envie de vous parler de ça parce que moi forcément dans mon métier, je suis énormément confrontée à ça. Aujourd'hui, je voulais, alors justement j'ai mis un titre un petit peu accrocheur par rapport à ça, mais je voulais attirer un certain public, je voulais attirer des gens qui ont l'impression de piétiner dans leur vie, qui ont l'impression que leur histoire se répète, qui ont l'impression qu'ils sont embourbés, qu'ils sont maudits entre guillemets. Alors c'est très important ce terme-là, parce que vous savez, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais moi j'étais beaucoup pendant très très longtemps dans cette façon de voir les choses. Et la bonne nouvelle, c'est que je m'en suis sortie. Donc si moi je m'en suis sortie, vous pouvez vous en sortir. Mais en tout cas, voilà, je voulais attirer vraiment des gens qui se sentent un peu, qui se sentent pris au piège dans leur vie, dans leurs habitudes, tout ça parce que ils ont connu dans le passé en fait des événements traumatiques où ils sont issus d'une famille, enfin ils ont grandi dans une famille où ils se sont pas sentis aimés comme ils aimeraient en fait. Donc voilà, cette vidéo elle s'adresse vraiment à ces personnes qui se sentent mal dans leur peau et qui sont bloquées aujourd'hui. Donc attention, j'avais vraiment envie de vous interpeller là-dessus. Je pense pas que vous allez entendre tout de suite mon message, peut-être qu'à la fin de la vidéo vous allez un peu plus comprendre ce que je veux dire, mais attention à la victimisation.
Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est une stratégie. C'est une stratégie comme une autre, en fait. On peut adopter plusieurs positions. Sachez que la position du sauveur n'est absolument pas meilleure, mais la victimisation, c'est une position, une stratégie qu'on peut adopter, en fait, et qui est très très lourde de conséquences, et qui va vraiment vous plonger dans le bas, dans le fond. Et sachez que c'est seulement vous qui vous mettez dans cette position-là. C'est vraiment que le rôle de toute manière, un rôle qu'on va prendre, que ce soit sauveur, victime, de toute manière, c'est toujours un rôle qu'on choisit d'endosser. Donc en fait, la victimisation, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vous enfermer dans une identité. Et que cette identité, c'est celle-ci même qui va vous empêcher de vous en sortir. Donc attention à ce rôle de victime, c'est vraiment un enfermement dans votre problème. Je pense pas que vous puissiez l'entendre comme ça directement parce que personne se dit comme ça, ah oui, mais oui, c'est vrai, effectivement, je me conduis comme une victime. Par contre, je pense que quand vous allez entendre ça, vous allez sans doute réagir de manière un peu... peut-être que ça va vous créer des colères, peut-être que ça va vous créer... En tout cas, vous allez sans doute réagir à ça. Et c'est déjà à ça qu'il faut être sensible parce que le fait que vous ayez une réaction à mon message prouve bien qu'il y a quelque chose en vous avec lequel ça résonne en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes pris dans ce piège, attention parce que il n'y a aucun jugement à ce que je dis, c'est quelque chose qui se fait dans le temps dont on n'a pas conscience. Par contre, là aujourd'hui je vous donne des outils, des clés et vous pouvez même trouver d'autres choses aussi sur internet pour vous aider à sortir de ça parce que le rôle de victime c'est confortable à court terme mais c'est vraiment inconfortable sur le long terme et ça peut pas vous amener à avoir des nouvelles choses dans votre vie, à vous épanouir. C'est juste impossible. Et moi, ce que je voulais vous faire prendre conscience d'ailleurs là-dedans, c'est à quel point le fait d'être pris dans cette identité, ça va vous pourrir la vie, ça va vous empêcher de saisir les opportunités, ça va réellement vous gâcher la vie. D'ailleurs, je voulais vous faire un petit test, si vous ne me croyez pas. Alors, c'est pas du tout quelque chose qu'on a fait en séminaire, c'est quelque chose qui est plutôt connu en test, mais je voulais vous le faire un peu... je voulais vous le faire toucher du bout des doigts parce que je pense que c'est important de bien cerner le problème. Je vais vous demander là un instant de regarder autour de vous. Je vais vous laisser quelques secondes, une dizaine de secondes, et vous allez compter le nombre d'objets rouges que vous allez voir autour de vous. Je vais vous demander de faire ça, là, pendant une dizaine de secondes. Allez-y. Donc vous regardez tout autour de vous, et vous comptez le nombre d'objets rouges. Vous regardez bien où est-ce qu'ils sont, hein. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Faites-le vraiment, jouer le jeu, parce que c'est vous qui avez tout à gagner là-dedans, en fait. Je veux vraiment vous faire prendre conscience de ce concept. De regarder bien autour de vous tout ce qui est rouge. Voilà, c'est bon, vous avez compté un nombre d'objets? Ok, très bien. Combien il y a d'objets là? Je vous demande de ne plus regarder autour de vous. Combien trouvez-vous d'objets bleus? Combien il y avait d'objets bleus sur votre passage, enfin autour de vous? Vous ne pouvez pas répondre à cette question, c'est normal, parce qu'en fait, tout ce que vous demandez, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau, c'est pas une entité à part en fait. Votre cerveau, c'est un organe qui vient vous servir, et lui, si vous le focalisez sur un objectif, c'est-à-dire que si votre vie, elle est concentrée sur votre histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça devient de véritables lunettes. Si vous enfilez vos lunettes, vous allez tout interpréter à travers ces lunettes. Votre cerveau, il n'est pas capable d'analyser les informations. Lui, ce qu'il fait, c'est juste associer une information qui vient d'un stimuli extérieur, et il le trie à l'intérieur et il le met dans des cases. C'est vous qui, de par votre histoire, mettez du sens aux informations que vous avez à vous. Donc si vous êtes concentré sur votre passé, si vous êtes concentré sur ces événements passés, cette histoire que vous la racontez en boucle, vous allez être incapable de voir les informations nouvelles et pire que ça, vous allez tout interpréter selon ces lunettes-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego, en plus de ça, non seulement il déteste avoir tort, donc il va tout faire pour vous prouver que ce que vous dites, ce que vous pensez, c'est vrai. Donc quand vous vous dites que vous êtes maudit, que vous n'avez pas de chance, que votre histoire, parce que vous êtes petit, parce que vous êtes pauvre, parce que vous êtes blond, parce que vous êtes ceci, si vous vous racontez que ça c'est un frein à l'atteinte de votre objectif, moi je vous garantis que vous aurez raison. Votre cerveau, il va tout faire pour vous prouver que vous avez raison. Donc attention à ces vieilles histoires que vous vous racontez. Quand
vous vous observez en train de toujours adopter la même histoire quand vous parlez de vous, vous racontez cette histoire qui vous définit votre passé, etc. Attention, parce que ça veut dire que c'est devenu votre identité. Donc ça veut dire que vous allez jamais vouloir en sortir de ça. Et c'est débile, c'est pas parce que vous avez connu ça dans le passé que ça veut dire que toute votre vie doit être conditionnée par ça. Il y a absolument rien dans la vie qui t'impose de, parce que tu as connu ça dans le passé, de revivre ça. C'est pas parce que tu as connu quoi que ce soit, mais quoi que ce soit. Vraiment, ça peut être n'importe quoi, une enfance pourrie, ça peut être une histoire, enfin un mariage pourri, ce que vous voulez. Il n'y a rien dans le passé qui puisse avoir réellement de l'impact dans le futur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vous qui mettez de l'information, du sens derrière cette information, et que c'est vous qui choisissez de l'interpréter de cette manière-là. C'est hyper important. Donc moi, ce que je voulais vraiment vous faire prendre conscience dans tout ça, c'est que si vous ne choisissez pas de lâcher cette histoire de vous-même, tout pendant que ça vient pas profondément de vous, que vous n'avez pas envie de vous construire une nouvelle identité, parce qu'il y a vraiment cette envie en fait. Faut que vous soyez honnête avec vous. Si vous lâchez pas cette histoire, c'est parce qu'il y a du confort à l'avoir, parce que ça donne du sens à ce qui vous arrive aujourd'hui, ça donne du sens au fait que vous n'agissez pas, ça donne du sens à vos échecs, et c'est ça qui vous rassure. Lâchez ça, bordel. Là, je suis désolée, c'est l'émotion qui monte, mais lâchez cette histoire, elle vous fera jamais avancer. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment avec une énorme compassion, parce que sachez que moi, il y a encore 2 ans, j'étais là-dedans. Et c'est mon frère. Alors, Jérémy, je sais que tu regardes pas mes vidéos, mais c'est pas grave. Je te fais ce qu'elle. Enfin, j'avais envie de te le dire parce que tu vois, mon ego m'a jamais permis de te le dire. Mais un jour, t'as eu un propos qui a été une énorme baffe dans ma vie, et je crois que c'est le plus grand service qu'on m'ait rendu. Je me définissais tout le temps dans la même histoire. Tout le temps, j'avais cette histoire qui me revenait, et rapidement, j'attrapais la compassion des gens. Je sentais que j'arrivais à les émouvoir. Je sais pas comment on dit. euh, à les toucher en tout cas par mon histoire, parce que voilà, je me racontais une magnifique histoire, hein, j'étais très forte avec ça, et cette histoire en fait me permettait d'avoir la compassion, mais surtout l'attention des gens. Et concrètement, mon frère un jour m'a dit, la question que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, est-ce que ça vous sert? Est-ce qu'aujourd'hui, cette histoire avec laquelle vous vous définissez, vous êtes malheureux, vous avancez pas dans votre vie, est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous apporte de vous raconter cette histoire et de raconter cette histoire aux autres? Ok, c'est quelque chose qui explique beaucoup de choses dans votre vie, très bien. Vous avez mis du sens sur pourquoi vous en êtes là, très bien. Mais est-ce que ça vous donne l'obligation de rester dans ce schéma, dans cette façon de voir et cette façon de faire? Est-ce que vous êtes heureux de ça? Est-ce que ça vous apporte au quotidien? Est-ce que vous en avez pas marre d'être tout le temps dans cette même manière de penser? Donc moi, c'était vraiment la question aujourd'hui que j'avais envie de vous amener à réfléchir, c'est est-ce que ça vous aide à avancer? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de vous, des gens sur Internet, vous avez de merveilleux, enfin une quantité d'informations pour une fois, utilisez-la à bon escient. Cherchez des histoires de gens qui ont connu la même chose que vous et qui aujourd'hui en font une véritable force. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est le cadeau que David m'a fait prendre conscience, mais je crois qu'ailleurs je l'ai enfin compris en moi, c'est que non seulement je vous souhaite pas d'être normal et d'avoir une vie comme tout le monde, mais je vous souhaite d'avoir justement toutes ces histoires qui vous donnent du charme, qui donnent un peu de relief à votre histoire, et faites-en une force. Utilisez-la, il y a toujours du positif à ressortir de ça, il y a toujours une utilité aux choses. Et faites de toutes vos passés, vos histoires des forces. Si vous étiez avec moi, là, je vous trouverais toujours un point positif à ce qui vous est arrivé. Ça m'arrive, je fais ça tout le temps avec mes patients parce qu'en fait, c'est fou, il y a toujours un cadeau caché derrière une histoire, la pire qu'elle soit, en fait. Et du coup, sachez utiliser ces cartes et sachez vraiment, soyez reconnaissant de ces différences, de ce qui vous distingue des autres. C'est vraiment ce qui fait votre beauté. Il y a le pire du pire que je puisse vous souhaiter, c'est d'avoir eu une vie normale. Vraiment, parce que c'est pas ce qui va vous donner de la force aujourd'hui, et c'est vraiment pas ce qui va faire que vous allez vous distinguer des autres gens. On va pas vous voir, donc ce besoin de reconnaissance, vous n'allez pas l'avoir. Donc faites d'une force que vous avez traversée, utilisez-le. Il y a un contexte par exemple où je trouve que c'est assez flagrant dans mon métier en fait, c'est par exemple l'obésité.
quelque chose, enfin là c'est pas une histoire, mais je trouve que dans ce contexte-là, ça s'y prête bien. Combien j'ai de personnes qui me disent ah ben oui mais moi mes parents étaient obèses donc quelque part c'est une fatalité, c'est comme ça. Je vous garantis, je suis pas médium, mais je peux vous dire qu'avec une attitude comme ça ne peut pas fonctionner. Tout simplement parce que vous allez vouloir vous prouver que vous avez raison. Or, quand on regarde pourquoi certaines familles ont effectivement cette obésité familiale, c'est parce que souvent les pratiques alimentaires sont mauvaises. Et ça n'a rien à voir avec la génétique. C'est juste des habitudes, sauf que personne va vouloir changer ça, personne va être le premier qui va remettre en question ça. Et c'est toute la famille qui se tire vers le bas. Donc c'est absolument pas attention à ces schémas et ces obligations, ces croyances que vous avez. Ouvrez-vous au fait que c'est possible qu'il y ait du positif, que vous pouvez vraiment ressortir de manière des choses qui vont vous servir et qu'au contraire, ça va devenir une force chez vous. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que tout pendant que vous pensez que c'est vrai, vous allez avoir raison. Donc ça veut juste dire que tout pendant que vous restez dans cette façon de voir les choses, rien ne changera. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Tant que vous ne changez pas de façon de voir des choses, ça n'avancera pas. Donc maintenant, c'est à vous de choisir en conscience si vous avez envie que cette histoire continue à se perpétuer ou si vous avez envie de donner un autre sens à cette histoire et une nouvelle issue. Voilà, je vous quitte là-dessus. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et puis les prochaines vidéos aussi à venir. Si vous avez envie d'avancer dans cette direction, je vais vous faire plusieurs vidéos parce que je sens que ça m'inspire et je sens que justement par mon histoire, j'ai des choses à apporter là-dessus. Voilà, bye bye!